Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble. Chantons son nom avec la première strophe du 3304. Tu vins, Jésus, strophe qui va s'afficher sur nos écrans. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à la chanter debout. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte, ce temps de prière, ce temps de chant, ce temps de méditation. Que vous soyez présents ici ce matin ou que vous partagiez ce temps avec nous plus tard par la vidéo. Ce matin, nous voici à un point d'étape. Nous sommes à mi-chemin de ce cheminement vers la Semaine Sainte. Mais avant la lumière de la résurrection, c'est encore vers la souffrance de Jésus, les trahisons et les larmes qu'il nous faut avancer. Alors bien sûr, nous aimerions sans doute nous épargner ce chemin, aller au plus vite, tout droit, directement à la victoire éclatante de la vie au matin de Pâques. Surtout que dans nos vies, nous avons tant besoin d'espérance et de lumière éclatante. Notre monde a tant besoin de lumière et d'espérance. Et pourtant, nous le savons, le chemin du Christ ne peut être autre, et sans nous convoquer au-delà de nos forces, il nous invite à poser un peu nos pas dans les siens. Un peu sans doute parce que c'est une invitation à la mesure de nos forces, à chacune et chacun, à la mesure de nos engagements, à la mesure de nos chemins de vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, il peut nous arriver à nous, à notre foi, d'être fatigués. À trop ramer contre les vents contraires, nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau. Tu viens au-devant de nous. Alors Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi. Viens pour ancrer en nous l'espérance. Viens Seigneur, nous accueillons ta présence dans nos vies. Amen. Et je vous invite à chanter cette présence de Dieu que nous accueillons avec le psaume 84 dont nous chantons toutes les strophes, le psaume 84 qui va s'afficher
Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Un ermite du désert disait « Tant qu'un homme ne se reconnaît pas pécheur, Dieu ne l'écoute pas. » Un frère lui a posé la question « Comment sait-on
que l'on se reconnaît pécheur. L'Ancien a répondu, quand quelqu'un porte son propre péché, il ne voit pas ceux de son prochain. Je vous invite à la prière. Notre regard est perçant, Seigneur, pour repérer la moindre brindille qui se trouve dans l'œil, la parole, le comportement de nos frères et nos sœurs. Notre langue est agile pour dénoncer la moindre erreur, le moindre faux pas chez ceux que nous considérons comme des concurrents. Notre esprit est vif pour considérer que si tout le monde était comme nous, notre monde se porterait bien mieux. À cause de ce regard de comparaison, de notre parole de condamnation, de notre esprit de jugement, l'Ancien dit que tu ne nous écoutes pas, que notre prière flotte dans le néant, qu'elle mouline dans le vide. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, dans le silence et dans ton absence. Nous déposons nos vies devant toi pour que tu convertisses notre regard. Apprends-nous à ne prêter attention qu'à ce qu'il y a de beau et de bon chez les autres. Nous déposons nos vies entre tes mains pour que tu guérisses notre parole. Qu'aucune critique ne franchisse la porte de nos lèvres, mais que nous soyons prompts à encourager et à la reconnaissance. Nous déposons nos vies entre tes mains pour que tu guérisses, pour que tu convertisses notre pensée. Convertis notre raisonnement et notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait devant toi. Seigneur, nous te prions. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe de Tu m'as Jésus. Cette parole de grâce, de pardon de Dieu, cette parole qui nous fait tenir debout dans nos vies et devant nos frères et sœurs en humanité et qui nous redit notre dignité d'être humain dans le regard de Dieu. Une parole qui nous ressuscite. Deux hommes vont au temple pour prier, l'un est pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout prie ainsi dans son cœur, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes et ils trompent leurs femmes. » Le collecteur d'impôts reste derrière. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus affirme « Oui, je vous le dis. Quand le collecteur d'impôts rentre chez lui, il est juste devant Dieu, mais pas le pharisien.
Lorsque nous demeurons les yeux vissés sur les errances de nos prochains, nous sommes enfermés dans la comparaison, prisonniers du péché. Mais lorsque nous déposons nos vies entre les mains de Dieu, nous sommes affranchis du regard du prochain, libérés du péché, pardonnés par un nouveau chemin. Dieu a entendu notre prière, il nous pardonne, il nous libère, il nous redit sa parole d'amour, il repose sur nous son regard d'amour et nous invite à être ancrés dans une vie graciée, libérée, une vie sous le regard de Dieu. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance avec la 3e strophe. Je vous invite, à rester debout. Désolé, c'est moi qui n'étais pas assez réactif, c'est dimanche matin pour tout le monde. À rester debout et en écho à ces paroles de grâce qui sont premières, ouvrir nos cœurs et notre intelligence en priant avec ces mots qui ont traversé les temps et les lieux et qui nous intègrent dans cette longue foule des témoins et des chrétiens et chrétiennes avant nous, en confessant notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à reprendre place et à continuer cette ouverture de nos cœurs et de nos esprits par la prière avant d'entendre les lectures pour aujourd'hui. Prions avec saint Augustin. Seigneur, devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science,
devant toi est mon ignorance. Que ce soit de toi, de ta parole que je me souvienne. Que ce soit sur toi, ta parole que je comprenne. Que ce soit toi, ta parole que je cherche et écoute. Augmente en moi ces trois dons, toi, Dieu de ma vie. Amen. Et nous lirons dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 54, les versets 7 à 10. C'est Dieu qui s'adresse à Jérusalem, qui est son épouse. Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage un instant loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur. C'est pour moi comme les eaux de Noé. À leur sujet, j'ai juré qu'elles ne déferleraient plus jusque sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand bien même les montagnes changeraient de place et que les collines vacilleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. Puis nous lirons dans le Nouveau Testament, à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous en difficulté? C'est pour votre consolation et votre salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme. Nous savons que partageant nos souffrances, vous partagez aussi notre consolation.
Je me demande. Ça en fait rire certains, c'est bien. Je me demande ce matin, je me pose plutôt une vraie question. Et comme je me sens généreux en ce dimanche matin, j'ai envie de partager cette question avec vous, histoire qu'on soit plusieurs à se poser la question. Et je vais être tellement généreux que je vais même vous laisser du temps pour que la question arrive, mais aussi que vous puissiez peut-être en vous avoir le temps d'y répondre. Je suis un vrai nabab ce matin. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Deuxième question, et deuxième chose où je sens que ça en fait rire d'autres. C'est bien. Voilà, je vous expliquerai après. La question que je me pose ce matin, la voici. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Je dis tu parce que je me la pose d'abord à moi. Hein. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Je ne suis pas non plus un voyeur et intrusif au possible. Votre réponse, vous la gardez pour vous. Voilà. Je pose la question, mais de là à vouloir une réponse, longue somme. Hein. Voilà. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Pour ma part, c'est assez facile de répondre pour moi. Et comme je suis vraiment très généreux ce matin, je partage la réponse avec vous. C'était hier, 12h30, au marché. Je buvais un café avec un ami et discutant de ce que lui traversait et ce que moi je traversais, eh ben, il y a des petites larmichettes qui sont montées. Mais j'aurais aussi pu citer la soirée d'avant, devant un film, où là aussi les larmichettes sont montées, ou l'après-midi d'avant, lorsque mon gros orteil a rencontré une porte. Donc, faites votre choix. Oui, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré. Pleurer, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. C'est même une réponse naturelle à bon nombre de nos émotions, telles que la tristesse, la douleur, la frustration, la colère ou la joie. Il n'est pas rare de pleurer, sauf que c'est pas facile de pleurer, et souvent on a envie de dire « je suis fort, je pleure pas ». Est-ce que c'est ça la vraie force? Question. Il n'est pas rare de pleurer, et pourtant les recherches montrent que les femmes pleurent en moyenne 5,3 fois par mois, et les hommes en moyenne seulement 1,3 fois par mois. C'est pas très égal, hein. Pour ma part, je suis persuadé que ce n'est pas du tout une question physique, physiologique, mais que physiologiquement, les hommes et les femmes pleurent autant, sauf que, j'y vois personnellement, traitez-moi de woke si vous voulez, sur ce point-là, j'assume, que c'est lié à une construction sociale, liée à l'éducation qui nous a enseigné que être une femme, c'est être ancré dans ses émotions, et être un homme, c'est justement bloquer, fermer ses émotions. Parce que, soyons francs, les hommes pleurent aussi, hein, et pas que quand ils se prennent les orteils dans les portes. Lorsque je me disais au début de cette prédication, me poser une question, je dois avouer que j'ai menti. Je m'en pose plein. Et d'ailleurs, j'en ai déjà posé plein. J'aurais dû tout de suite vous avouer que je me posais deux questions ce matin. La première, vous l'avez entendu, c'est « Quand est-ce la dernière fois que tu as pleuré ?» Et la deuxième, la voici. « Mais pourquoi as-tu pleuré ?» J'y ai déjà un peu répondu pour moi. Et en fait, quand on regarde bien, il y a trois types de larmes, dont mes exemples sont des exemples de ces types différents de larmes. Il y a d'abord les larmes réflexes. Elles sont causées par un corps étranger ou par des facteurs irritants pour les yeux, tels que la fumée, le vent, ou, un exemple flagrant, quand on coupe des oignons. Ces larmes ont pour fonction de protéger les yeux. C'est des larmes réflexes. Les deuxièmes types de larmes, c'est les larmes basales.
C'est un liquide antibactérien riche en protéines qui garde les yeux lubrifiés et sans poussière. C'est un peu comme quand on cligne des paupières, ça permet aussi de nettoyer tout ça. Donc, un autre type de larmes, avec un côté tout à fait physiologique. Et puis, dernier type de larmes, les larmes émotionnelles, psychiques, psychologiques. C'est celles qui sont produites par une douleur aiguë, par de la joie, par de la colère, par de la tristesse ou par toute autre émotion. Elles peuvent avoir un objectif plus complexe, car ce type de larmes est en fait une forme de communication non verbale. Elles peuvent être utilisées pour provoquer de l'empathie, pour gagner un soutien émotionnel, pour dire quelque chose à l'autre. Là, je me sens comme ça. Là, ce que tu as dit est allé trop loin et ça me fait me sentir comme ça. Reste à savoir maintenant lesquelles de ces larmes, larmes émotionnelles, larmes basales ou larmes réflexes, sont liées au texte de prédication de ce matin. Texte que je vous invite à entendre dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 22, les versets 54 à 62. Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit « Cet homme aussi était avec lui ». Mais Pierre le nia en déclarant « Je ne le connais pas ». Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux ». Mais Pierre répondit « Non, je n'en suis pas ». Environ 1 heure plus tard, un autre encore affirma avec force « Certainement, cet homme était avec lui, car il est de la Galilée ». Mais Pierre répondit « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Au moment même où il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre sortit et pleura amèrement. Nous voici juste après l'arrestation de Jésus et la trahison de Judas. Les versets juste avant, c'est Judas qui trahit et Jésus qui se fait arrêter. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est emmené au début de ce texte, parce qu'il va être emmené, et c'est le début de ces événements, de cette condamnation, de cette étape importante. Et quelques versets encore avant cela, Pierre disait encore à Jésus « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. » Jésus lui répondra « Je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu m'auras renié 3 fois. » Et quelques versets plus tard, nous y sommes. Alors oui, le texte biblique ne nous dit pas clairement quelles sont les raisons des pleurs de Pierre. Et nous sommes en droit de nous demander, mais que signifient ces pleurs ? Très peu de doute sur le fait que Pierre, dans le texte, ne coupe pas d'oignon. Ça va. Je ne crois pas non plus au « je pleure parce que j'ai une poussière dans l'œil », comparable au « non, je ne dors pas, je réfléchis ». Les larmes de Pierre sont donc liées à une émotion. Mais est-ce le regard de Jésus ou le regard que Pierre pose sur lui-même qui en est la cause ? Cela nous pose la question du miroir. Est-ce le regard de l'autre le problème ou le regard que je porte sur moi à cause du regard de l'autre ? Je m'explique. Et pour cela, je vais utiliser Jean-Paul Sartre. Là, on se dit « aïe, 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 comment veut-il nous expliquer clairement s'il fait appel à Sartre ? On n'est pas rendu. » Je vais utiliser la fameuse phrase de Sartre « L'enfer, c'est les autres ». L'enfer, c'est les autres, c'est une citation de Sartre dans sa pièce de théâtre Huis clos.
Sartre était le premier à dire que personne n'avait jamais vraiment bien compris cette phrase et que tout le monde l'interprétait bien souvent de travers. On a cru que Sartre voulait dire que les relations avec les autres sont toujours infernales, problématiques, tordues, compliquées. Mais pour lui, si mes relations avec les autres sont perverties, alors l'autre ne peut être que l'enfer, car la vision qu'on a de soi vient d'abord du regard de l'autre. Alors si j'ai une relation compliquée avec les autres, évidemment, ce qu'ils vont me renvoyer de moi va être compliqué. C'est ça, l'enfer, c'est les autres. Autrement dit, c'est grâce aux autres que je peux avoir connaissance, conscience de qui je suis. Sans l'autre, sans le tu, sans le toi, le je, le moi n'existe pas. Je ne suis personne s'il n'y a pas d'autre pour me différencier des autres et pour me reconnaître. Il y a un lien très étroit entre la conscience de soi et la présence des autres. Pour Sartre, quand je découvre le regard de l'autre, en même temps, je vois que l'autre me regarde. Je vois que je suis vu. Et du coup, ça m'incite à me regarder moi-même. Si l'autre n'est pas là, alors je ne peux pas me voir. Si l'autre est là, alors je peux me voir à travers ses yeux. L'exemple célèbre de Sartre est un exemple lié à la honte. Imaginons, dit Sartre, que je suis en train de regarder par le trou d'une serrure des personnes qui discutent à voix basse. Si je suis seul et que je fais cela, alors je suis tout entier à ce que je fais, je suis absorbé par ce que je vois et je ne suis pas en train de me regarder. Mais imaginons que soudain des personnes arrivent et me voient en train de regarder des autres par le trou de la serrure. Eh bien, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Pas bien, mal. C'est la honte. Du fait du regard de l'autre sur moi, je me vois en train de faire ce que je fais et je me vois comme quelqu'un d'honteux. Et c'est exactement ce qui se passe avec Pierre dans le texte de l'évangile de ce matin. Le regard de Jésus, alors que Jésus ne dit rien, renvoie à Pierre comme un miroir de ce qu'il vient de faire, de ce qu'il vient de dire, de ce qu'il est devenu, alors que quelques versets avant il disait « Moi, jamais, je ne serai jamais comme ça ». Et il verse des larmes amères car il se rend compte de ce qui s'est passé. Lui qui disait encore il y a quelques versets « Moi jamais », se rend compte que si, justement, lui, larmes amères, car il est horrifié par ce qui vient de se passer. Dans bon nombre de passages bibliques, dès qu'il est question de larmes et de pleurs amères, c'est pour souligner la grande tristesse, voire l'impossibilité de réparer le tort causé. Ici, Pierre est saisi par l'intensité du regard posé sur lui par Jésus. Il comprend à cet instant qu'il a franchi un cap irréversible. Pourra-t-il se laisser pardonner et plus encore, pourra-t-il se pardonner? Et là, avant de pleurer, il fait un petit quelque chose, un petit geste, un mouvement. Il recule. Alors qu'il était assis près du feu, il y a un mouvement qui s'opère avant les pleurs. En même temps qu'il prend conscience de ce qui se passe, il prend symboliquement de la distance avec ce qui s'est passé. Prendre de la distance avec ce qui s'est passé, c'est là le début d'un changement de regard pour Pierre. Et prendre de la distance avec ce qui s'est passé, c'est un autre moyen pour parler de conversion, de repentance, de quête de pardon. C'est une force de Pierre ici, plus qu'une faiblesse à mon sens, à laquelle on assiste dans ce texte. Il aurait pu persister
Il aurait pu signer jusqu'au bout. Non, je ne le connais pas. Il aurait pu être fidèle et constant dans son reniement. Mais non, il regarde ce qui s'est passé et le fait de pleurer dit en quelque sorte, voilà, je n'ai pas été bon sur ce coup-là. On pourrait même dire que j'ai totalement tapé à côté de qui je voulais être, de qui je prétendais être pour moi et les autres. Et c'est le début d'un changement d'attitude. Et c'est énorme, ce n'est pas rien, comme dirait quelqu'un. Et ça, ce n'est pas rien. C'est le début d'un changement. Et c'est la capacité de reconnaître ses erreurs et de ne pas s'y enfermer qui est énorme. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, de facile. Ça demande de la force, pas de la force physique, mais une force de reconnaître, d'accepter ses limites, d'accepter qu'on n'est pas cet être tout puissant, tout savant, tout capable, tout parfait. C'est accepter qu'on n'est pas un super-héros, mais un être humain normal, basique, avec ses contradictions, avec ses ambivalences et avec ses défaillances. Reconnaître son tort, reconnaître ses limites, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident et ce n'est pas donné à tout le monde. Avouons-le. Ah, il me manque une partie. Bonjour. Ouais, je veux bien, merci beaucoup. Et c'est pas simple d'accepter de l'aide, notamment de collègues qui arrivent tel un Deus ex machina. Merci beaucoup. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ouais, merci. Et n'aie pas honte. Non, je pleure pas, j'ai pas honte. Voilà, donc c'est pas. Et là, c'est exact. C'est un exemple vivant de ce qui arrive à Pierre. C'est accepter que des fois, on pense être bon et il nous manque une page. Il nous manque un moment. Voilà, et accepter que les autres, justement, c'est pas l'enfer, mais que parfois ça peut être une aide, une reconnaissance. Non, mais il faut faire croire que c'est pas prévu, c'est tout. Hein. Voilà. Bref, j'en suis où j'en suis là. Voilà. Voilà le regard que Jésus pose sur Pierre à ce moment. Hein? Je prends les couleurs, c'est ça? Ah non, moi je n'ai pas honte du tout. Hein. N'ayez point honte de l'évangile, il paraît. Donc voilà, ça va. Bref, peu importe. Oh là là, bon sang. C'est bon, j'en suis là. Voilà. Le regard que Jésus pose sur Pierre à ce moment-là, alors que Pierre a quand même pas été très bon, hein, a quand même été très mauvais, soyons francs, si on devait mettre un jugement. Et bien justement, à ce moment-là, le regard de Jésus n'est pas un regard de jugement, n'est pas un regard condamnant, n'est pas un regard enfermant, c'est pas un regard qui dit « Mon gars, t'as pas été bon, mon gars, là tu es mauvais ». Non, justement, Jésus déjà ne dit absolument rien. Il dit rien. Il regarde juste Pierre. Il regarde Pierre. Et c'est du coup Pierre qui se regarde. Jésus dit rien. Et ce regard de Jésus, j'ai envie de croire que c'est celui de Dieu sur nous. Je dis rien. Là, c'est toi qui dis que là, tu n'as pas été bon. Mais moi, je dis rien. Moi, je te regarde. Et être vu, c'est un des besoins fondamentaux. Être vu. Non pas être observé, reluqué, avec un regard de voyeur, mais être vu, être reconnu, être regardé pour ce que l'on est et pas pour ce qu'on pense être ou avoir été. Ce regard de Jésus, c'est ce regard de Dieu sur nous. Dans le regard de Jésus, au seuil de sa passion, toute la peine et le deuil à venir, deuil de son parcours, de ses amitiés, de son espérance. Le regard de Jésus aurait le droit d'être lourd
d'être en colère en disant « bon sang, je vais être condamné et je n'ai même pas le droit à des paroles qui pourraient me sauver ». Non, Jésus aurait été en droit de dire « hé mon gars, là tu me dois quelque chose, s'il te plaît, là tu n'as pas été bon ». Non, dans son regard, tout au fond, il faut regarder non pas de la condamnation, mais de la patience, de l'amour, de la confiance. Patience, amour, confiance. C'est le regard de Dieu sur nous, malgré toute la réalité de nos vies, malgré tous les moments où nous disons de nous-mêmes « tu n'as pas été bon, tu n'as pas été bon du tout ». De Pierre, du reniement à venir, du manque de courage, de ses limites, de ses incompréhensions, Jésus, le Christ, savait tout, et certainement même tout d'avance, vu qu'il pouvait déjà dire à Pierre bien en amont, tu vas voir, il va se passer ça, ça et ça. Et pourtant, malgré le fait que Pierre fait exactement ce que Jésus avait dit qu'il allait faire, Jésus continue à le regarder comme il l'a toujours regardé tout au long de leur route ensemble. Je crois que le Christ et Dieu ne cessent de nous questionner, de nous attendre, de nous espérer, et nous font ainsi remonter de toutes nos négligences et de toutes nos insuffisances à la surface de nos dignités, de nos engagements. Ils nous regardent, ils disent « Ok, ta vie, il y a ses parts d'ombre, mais je te regarde pour qui tu es et je te regarde avec compassion, avec amour, avec tendresse. » Puissions-nous nous savoir toujours bénis de ce regard-là, de cet amour-là. Puissions-nous toujours être regardés de ce regard-là. Puissions-nous, nous aussi, toujours porter loin nos regards en attention, en vigilance et en espérance pour les autres et pour nous-mêmes. Puissions-nous toujours savoir que Dieu pose ce regard sur nous. Puissions-nous toujours avoir la confiance que les autres posent ce regard sur nous et puissions-nous toujours avoir l'audace de porter ce regard sur les autres. Confiance, espérance, dignité, amour. Le reste n'est que commentaire. À Dieu seul la gloire. Amen.
Quelques annonces pour cette semaine qui s'ouvre. D'abord, un regard en arrière. Vous avez compris que ce matin en culte, la thématique c'est regard, c'est en arrière, en avant, c'est je te suis, je te fuis, enfin voilà. Donc on va d'abord regarder en arrière. Vous avez d'abord des photos de la retraite des catéchumènes qui a eu lieu du 25 au 28, je crois, un truc comme ça de mémoire, à peu près février. Oui, je laisse la parole à celui qui a le micro en main. Non? Ah bon, voilà. Et donc, c'était une retraite avec les confirmants et les catéchumènes de Mulhouse, de Riedisheim, d'Ilzac, de Huningue, Saint-Louis, et je crois que c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a Joachim, bien au milieu à gauche, là, qui leur fait un... Il est là, mais bon. Voilà, il avait un concours de... C'était de l'argile, il devait faire l'objet le plus moche. Voilà, je sais pas, il nous montrera ça peut-être à l'occasion, l'objet le plus moche. Voilà, et en haut à droite, c'est Christian Schluchter, qui est pasteur à Saint-Louis. Ouais, voilà, qui assure une animation. Un autre regard en arrière, le 1er mars a eu lieu au sous-sol du temple de Dornach la célébration de la journée mondiale de prière, un temps de communion où l'Église universelle se fait vraiment présente, où chaque année c'est un pays différent qui prépare cette célébration avec l'intention de prière et une manière de vivre pleinement cette communion de foi et de prière à travers le monde. Vous pouvez, à la sortie du culte, vous commander des arrangements de Pâques, des jardins de Pâques, jusqu'au 17 mars, jusqu'à dimanche prochain. Il y en a de différents types, fleurs fraîches, fleurs sèches. Voilà, et ils sont en vente au prix de 10 €. Et vous pouvez les récupérer soit au culte des rameaux, soit au culte du jeudi saint. Les deux cultes ayant lieu ici même. Oui. Les Gospel Fellows se réunissent tous les samedis matins, 9h30 à 13h30. Ils cherchent des ténors et des basses. Et ils avaient, par exemple, leur rencontre hier matin. Pour la semaine, demain, vous aurez le choix entre deux études bibliques, une à 18h30 à Saint-Marc autour de Jésus dans le Coran, une autre à 19h30 à Dornach sur le livre des Actes, mercredi ici même à 19h, non 18h, 19h, voilà. Ma foi, pourquoi pas, sur la prière. Vendredi à Tellard de Chardin, rencontre des jeunes pros avec Raymond Keller autour de l'aumônerie de prison. Colère. Il n'y a pas de E? Ok, donc c'est colère, voilà, pardon. Enfin, pardon, c'est pas moi, mais pardon quand même, voilà. Samedi matin à 9h, ici même à côté, première rencontre du Conseil commun de la dynamique. Donc tous les conseils presbytéraux et paroissiaux des 5 paroisses de la dynamique ont été élus courant du mois de février. Et comme ça a été annoncé, à partir de là, les conseils n'auront plus lieu qu'ensemble. Donc les réunions se feront communes aux 5 conseils paroissiaux et conseils presbytéraux. Et la première aura lieu du coup ce samedi de 9h à 11h30 ici même. Et au même moment, à 9h, rencontre des Gospel Fellows. Je pense que c'est 9h30. 9h30, oui. Et au même moment, samedi, à 10h, à Ilzac, salle Killman, mais en haut, vu que la salle Killman est en travaux depuis il y a quelque temps, là, les travaux ont commencé, Godly Play mensuel. Et toujours samedi, à 16h, à Sainte-Marie, messe avec échange de chair. Ça veut dire que durant la messe, Jean-Mathieu va prêcher et le retour, ça sera le lendemain, le 17 mars, à 10h ici même, où c'est non plus Jean-Mathieu qui va prêcher, mais Hervé Paradis Murat. Ça s'appelle un échange de chair.
Voilà. Ce qui fait qu'il y a différents cultes, donc samedi à 16h à Sainte-Marie, dimanche à 10h ici, le dimanche d'après, le dimanche 24 à 10h, culte des rameaux, le jeudi 28, jeudi saint, ici même à 20h, et le vendredi saint à 10h à Saint-Étienne, culte vendredi saint avec Sainte Seine, avec accompagnement musical de Namponia et de l'Orphéon Harmonie. Et le dimanche de Pâques, à 10h, toujours à Saint-Étienne avec Sainte Seine, avec accompagnement musical de Solveig Acuna et Arthur Dozon. Et le dimanche d'après Pâques, le 7 avril, installation du Conseil commun de la dynamique, donc entendez installation des conseils presbytéraux et paroissiaux, ici même à 10h avec Sainte Seine. Et comme on est le premier dimanche du mois et que ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de repas agapé, il y aura la suite repas agapé. Donc le 7 avril, notez-vous et prévoyez-vous la journée. Voilà, c'est encore plus simple. Voilà. Et quelques flashs de l'animation culturelle et la vie culturelle au Temple Saint-Étienne avec différents concerts. Le 23 mars à 20h, un concert de printemps. Musique à venir de Mulhouse et la musique de Karlspach. J'ai des reflets dans la télé, donc moi je vois pas. Et une exposition qui a lieu jusqu'au 17 mars, sachant qu'à partir du 20 mars, il me semble, il y aura une autre exposition. C'est ça? Micro. Si tu veux être entendu, il faut prendre un micro. Merci. Alors, ce week-end du vendredi au dimanche, de 13h à 19h, l'exposition Suivez le fil, une exposition textile qui est proposée par la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg et qui s'insère dans un événement global, Suivez le fil. Ce sera chez les artisans, voilà, dans plusieurs lieux de Mulhouse. Mais au Temple Saint-Étienne, c'est de vendredi à dimanche, de 13h à 19h, l'entrée est gratuite. Et le dimanche à 17h, un récital de piano-voix avec Léontine Zimmerlin et Pascal Keller. Voilà, l'entrée est libre, la participation est chapeau, vous êtes les bienvenus. C'est le week-end prochain, c'est ça? C'est ce week-end-là, donc fin de semaine, c'est dimanche 17 à 17h pour Paysage de la Voix, le récital de piano. Et donc l'exposition, c'est à partir du vendredi 15 jusqu'au dimanche 17. Donc c'est ce week-end. Non, week-end prochain. Ce week-end, on est encore dimanche. Oui, enfin oui. Ah. Oui, voilà. Mais vous avez compris. Ah. C'est donc le week-end prochain. Oui, tout à fait. Sinon, d'ici 10 jours, toutes les activités au Temple Saint-Étienne, il va y avoir un nouveau site internet spécifique qui facilitera un petit peu l'information. Et je rajoute juste un mot concernant l'expo qui est à droite, parce que ça c'est pas à Saint-Étienne, c'est au domaine du Hirt à Wartwiller. Alors si on l'évoque, c'est parce que celui qui organise cette exposition, les paroissiens de Saint-Marc en particulier le connaissent, c'est Christophe Urbaniak, qui est un paroissien fidèle qui s'est mis à l'art et qui organise durant un mois une exposition qui s'appelle Rupture avec la réalité. Donc si vous avez un moment, une sortie, allez jeter un œil, ça a l'air pas mal du tout. Merci à Namponia pour l'accompagnement musical ce matin et à Christiane pour les lectures. Et à celles et ceux qui ont tout fait pour que vous soyez accueillis après autour de l'apéritif. Voilà. C'est maintenant le temps de l'offrande, que notre offrande soit source et semence de vie.
Et une annonce que j'ai oubliée et qui m'a été rappelée pourrait être en lien avec ce que je disais. Oui, j'ai oublié. Voilà. Jeudi, 14h30, 17h, papotage, salle à côté à Saint-Martin. Donc rencontre mensuelle autour d'un café de thé, d'un ou plusieurs gâteaux et autres joyeusetés pour prendre le temps juste d'être là en toute liberté et gratuité, notamment pour nos aînés. Père, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église, toi qui poses sur nous un regard d'amour. Fais-nous les serviteurs de cet amour au monde. Amen. Prions ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. Seigneur Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions. Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Demeure notre joie. Dans le silence, nous te confions tout ce qui nous tient particulièrement à cœur, les personnes et les situations. Seigneur notre Dieu, notre joie, notre espérance, toi qui nous appelles à témoigner de ta vie jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de ton esprit, toi que nous pouvons prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant que Dieu nous bénisse sur nos routes et nos projets de vie, je vous invite à vous lever si c'est possible pour vous et à chanter « Veille et prie et sois fervent », cette espérance, cette invitation d'être ancré dans la promesse de Dieu pour nous.
Nous avons écouté et médité les textes bibliques. Nous avons dit nos peurs dans nos prières, notre peine et nos misères. Nous avons accueilli la grâce et l'esprit, le pardon et la réconciliation. Maintenant, Dieu nous envoie pour être témoins par la parole et par le geste. Il nous envoie dans le monde et dans nos maisons, au lointain et au prochain. C'est lui qui nous envoie, assuré de son amour. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Amen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.